Madame, Monsieur, bienvenue dans cette émission consacrée à la 22e réunion annuelle du Fratel. Entendez par là le réseau francophone de la régulation des télécommunications. L'événement se tient du 26 au 27 novembre 2024 à Libreville, au Gabon, pays hôte d'ailleurs, qui abrite justement cet événement. Et l'événement est axé autour d'un thème principal. Quel modèle d'affaires et quelle stratégie des opérateurs télécoms dans le futur? Et pour en parler avec moi, dans cette émission, j'ai comme invité Monsieur Jean-Jacques Massima Landji. Il est représentant de l'Union internationale des télécommunications, zone Afrique centrale et Madagascar. Et à ses côtés, Monsieur Louis-Marc Sakala. Il est directeur général à PCE Congo, d'ailleurs président sortant Fratel 2024. Messieurs, bienvenue dans cette émission. Merci. Alors, je le disais à l'entame, on parle de la 22e réunion annuelle du Fratel. Alors, d'entrée de jeu, qu'est-ce que le Fratel et pourquoi particulièrement cette année 2024? On peut commencer par le président sortant du Fratel. Le Fratel est l'association des régulateurs francophones au monde. Le Fratel compte aujourd'hui environ 22 pays qui adhèrent à cette association qui a pour but de réunir les régulateurs francophones afin de partager ensemble les bonnes pratiques en termes de régulation, afin de créer un réseau d'échange, un réseau de partage aussi bien de connaissances et de sujets sensibles qui nous réunissent, nous régulateurs, et que nous rencontrons dans divers continents, divers pays, car nous sommes souvent confrontés aux mêmes problèmes et aux mêmes soucis, quel que soit là où nous nous trouvons. Alors, et pourquoi particulièrement cette année? Cette année, nous avons décidé de faire la réunion à Libreville, ici, parce que le choix s'est porté sur la ville de Libreville. L'ARCEP d'Abon est un membre qui fait partie du réseau Fratel, et le choix du bureau exécutif s'est porté sur le Gabon, qui a bien accepté d'abriter cette réunion accompagnée de ce thème sur la régulation du futur que nous allons rencontrer dans les jours ou les années à venir. D'accord. Alors, et quels sont les objectifs visés de cette édition du Fratel? De sensibiliser. Parce que le but du Fratel, c'est déjà de sensibiliser, d'être un peu avant-gardiste sur les phénomènes que nous rencontrons. Aujourd'hui, les réseaux, les technologies avancent de manière très accélérée, et ces mêmes technologies sont déjà présentes dans notre quotidien, dans notre mode de vie. Nous avons des migrations de domaines comme le domaine énergétique et le domaine des télécommunications, parce que dans certains pays déjà, l'Internet est fourni via l'électricité. Vous avez la migration qui est très connue aujourd'hui entre le monde de la finance et le monde de la télécommunication, qui porte aujourd'hui l'expression FinTech. Et tous ces domaines ont besoin de se coordonner au travers des régulations communes, appelées co-régulations, au travers de nouveaux moyens, de nouveaux services à mettre en place, de nouvelles façons de procéder en termes de régulation que nous devons obligatoirement mettre en place pour faciliter la vie aussi bien des utilisateurs, l'utilisation, mais aussi nos États, prévenir nos États, veiller aux gains que les États peuvent avoir au travers de cette évolution technologique, mais aussi comment les opérateurs doivent se comporter face à ces migrations et à la vitesse à laquelle les changements arrivent. Alors, au-delà du thème central de l'édition 2024, quels seront les différents autres thèmes abordés lors de l'événement? Lors de l'événement, nous avons par exemple abordé déjà pendant la première table ronde sur les nouveaux modèles d'affaires. D'accord. Comment, quel type de service aujourd'hui nous pouvons mettre en place face à un écosystème qui est constamment en mouvement, face aujourd'hui à plusieurs opérateurs, des nouveaux opérateurs qui demandent par exemple l'accès des télécommunications via le satellite, qui peuvent couvrir les zones rurales, mais nous avons aussi les ISP, les fournisseurs d'accès Internet, qui aujourd'hui migrent vers des fournisseurs de contenu. Donc, toutes ces choses, nous devons voir comment cela doit être traité, comment les régulateurs doivent aborder les questions.
Mais il y a aussi des questions sur l'intelligence artificielle, sur la collecte des données. L'intelligence artificielle aujourd'hui fait la une dans le monde avec des systèmes qui sont déjà opérationnels. Comment nous régulons ça? Nous avons plusieurs réunions qui ont déjà eu lieu sous d'autres cieux, mais aujourd'hui, le Fratel a décidé d'aborder cette question aussi sur comment réguler la gestion de l'intelligence artificielle et les modules que nous utilisons. Et justement, en quoi ces questions sont-elles pertinentes pour les pays africains aujourd'hui? Parce que nous ne pouvons pas freiner le développement technologique. Nous sommes dans un monde en mouvement et tout ce que nous utilisons aujourd'hui est de plus en plus digitalisé. Donc, il nous faut préparer cette évolution. Les pays africains ne vont pas freiner l'avancement des technologies. Vous savez qu'il y a quelques années, il y a 20 ans, on ne pensait pas qu'on pouvait avoir un taux de pénétration aussi élevé en termes de téléphonie mobile en Afrique. De la même manière, les technologies comme l'intelligence artificielle sont déjà en opération sous d'autres pays et vont automatiquement arriver ici. L'argent électronique a bien commencé via des crypto-monnaies, mais nous, en Afrique, nous sommes déjà rentrés via tout ce qui est mobile money, qui se sont bien installés dans nos pays et même plus développés que dans certains pays européens. D'accord. Alors, je me tourne cette fois-ci vers M. Jean-Jacques Massimalonji. Vous qui êtes le représentant de l'Union internationale des télécommunications en Afrique centrale et Madagascar. Alors, comment, au niveau de l'Europe, vous accompagnez les pays africains, justement, dans ce qui est poste et télécommunications aujourd'hui? Je vous remercie. L'Union internationale des télécommunications s'occupe essentiellement de mettre en place les cadres environnementaux propices à une saine concurrence, à une neutralité technologique, au fin du développement de l'écosystème des télécommunications, des TIC, mais ce qu'on appelle maintenant aujourd'hui l'écosystème numérique en général. Donc effectivement, chaque événement qui a trait et qui touche au TIC, l'UIT amène son savoir-faire, ses conseils et essaye de rendre plus facile l'appropriation, n'est-ce pas, par les régulateurs de tous les pays, des nouveaux mécanismes, des nouvelles tendances, des modèles de régulation, au fin pour eux de réguler leurs marchés respectifs. D'accord. Alors, on parle du Fratel 2024, quels sont les enjeux au cœur justement de cette édition? Je parle d'enjeux régionaux, d'enjeux internationaux du Fratel. Les enjeux régionaux et internationaux sont effectivement que l'évolution technologique et notamment l'intelligence artificielle qui fait l'objet d'un des thèmes, d'un des panels, sont autant d'éléments, cloud computing, ce sont des terminologies que tout le monde utilise. En fait, vous, en tant qu'utilisateur, vous utilisez WhatsApp, mais lorsqu'on vous parle d'opérateurs virtuels et télécommunications, vous ne savez pas que vous utilisez tous ces services-là tous les jours. Donc, nous utilisons la technologie parce qu'elle nous fournit des services à travers les opérateurs qui fournissent des services. Et encore une fois, mais ces services-là, l'usager doit en bénéficier, soit pour l'éducation, soit pour la santé, soit pour les loisirs. Et vous vous rendez bien compte qu'effectivement, aujourd'hui, le problème posé aux largeurs de bande des réseaux, à la capacité des réseaux, mais c'est parce qu'on se rend compte que le marché de demain elle sera plus constitué de vidéos. D'accord. Donc tout le monde n'envoie plus des SMS, tout le monde envoie des vidéos, etc., qui demandent effectivement beaucoup de volume de traitement. Et l'appel à créer des contenus fait en sorte qu'effectivement, il faut pouvoir appréhender ces technologies, se poser les bonnes questions pour pouvoir mutualiser et harmoniser ces réglementations afin qu'un opérateur de service puisse accéder à un réseau plus large. Donc vous imaginez des pays autorisent certains types de services satellitaires, d'autres les refusent, alors qu'il s'agit de promouvoir la connectivité mondiale et de donner accès à des populations rurales. Et donc il faut éviter effectivement de freiner l'effort d'application des industriels qui développent des systèmes qui doivent permettre d'offrir des services de qualité à l'ensemble des consommateurs que nous sommes en ayant en vue de baisser les coûts de ce qu'on appelle donc l'abordabilité au niveau tarifaire, pas de technologique, mais au niveau des tarifs,
pour que avec toutes les notamment couches, les opérateurs de téléphonie opérateurs, mobile, téléphones, par que toutes les exemple. couches de la population D'accord. puissent accéder à des services en fonction de leur porte-monnaie. Alors, Monsieur Louis-Marc Sakala, vous qui êtes le président sortant Fratel 2024, quelles sont les actions menées jusqu'ici et quel est le bilan que vous pouvez faire du Fratel? Les actions menées jusqu'ici, des actions que nous nous sommes fixées D'accord. lors de notre rencontre de l'année 2023 au Maroc, il était question qu'en 2024, nous puissions aborder deux phases, deux questions, deux phases. La régulation en associant les consommateurs, D'accord. comment réguler avec la participation des consommateurs en étant beaucoup plus près, ce qui a été l'objet de notre réunion de Lomé au mois de mai. D'accord. Et aujourd'hui, la deuxième question, le deuxième volet, concernait la régulation du futur avec les avancées technologiques. Nous pouvons retenir que le bilan est très bien parce que les opérateurs et les régulateurs arrivent à mettre en place les recommandations que nous décidons ensemble, chacun dans les pays respectifs. Il était aussi question, durant cette année 2024, de renforcer nos relations avec des grandes institutions comme l'Union internationale des télécommunications, avec lesquelles nous avons signé un nouveau protocole d'accord pour travailler ensemble et que le Fratel travaille main dans la main avec l'Union internationale des télécommunications. Nous avons aussi signé un protocole avec la GSMA, qui est l'association qui regroupe les opérateurs de téléphonie mobile au monde et quelques constructeurs, afin d'intégrer les travaux du Fratel aux différents séminaires, aux différentes avancées technologiques. Il était aussi question de mettre en ligne un outil que nous avons développé au sein de Fratel pour les pays membres, pour le suivi de la qualité de service des réseaux en ligne et accessible par tout le monde, tout utilisateur. Donc voici quelques actions que nous devions mettre en place en 2024 et que nous avons réussi à mettre en place. Mais ces actions se poursuivent parce que Fratel existe depuis plus d'une vingtaine d'années et donc continue son développement au travers des thèmes en renforçant les capacités, les connaissances des régulateurs. Justement, et comment se passe la collaboration entre les pays membres du Fratel? La collaboration est à son bon terme, ce qui peut être justifié par le niveau de participation aux réunions. Nous avons mis en place ce que nous appelons un cadre où les chefs de délégation et les régulateurs peuvent se retrouver seuls afin de discuter des questions propres, comment accompagner certains pays, certains régulateurs dans les difficultés que ceux-là peuvent rencontrer. Par exemple, concernant l'indépendance des régulateurs, parce que nous avons un travail où nous devons d'être indépendants, nous ne devons pas subir des influences aussi bien venant des gouvernements, des opérateurs ou des consommateurs. Nous faisons office d'arbitre neutre, comme la loi et l'Union internationale des télécommunications le recommandent. Et il est vrai que certains régulateurs, dans certains pays, ne jouissent pas de cette indépendance et de cette autonomie. Et c'est l'un des sujets pour lesquels nous partageons avec les autres régulateurs. Mais nous devons aussi être avant-gardistes parce que l'évolution technologique nécessite un grand regard sur la sécurité des données, la sécurité des informations, des données à caractère privé, comment nous devons préparer cela, comment ces données, où est-ce que ces données sont stockées, comment le traitent les grands géants de l'Internet. Ce sont des questions que nous regardons au sein de Fratel et nous communiquons les meilleures pratiques aux autres régulateurs. D'accord. Alors, Monsieur Jean-Jacques Massima Landji, quels sont les enjeux et les perspectives d'un tel événement pour les pays africains? Premièrement, c'est l'enrichissement qui vient de ce que j'appelle la fertilisation croisée entre les opérateurs, régulateurs, industriels venant des pays développés et nos pays en voie d'émergence, en voie de développement, qui ont tous construit des plans de numérisation, des plans digitaux horizon 2030, 2035, visant leur émergence. Alors, bien évidemment, avec l'envolée technologique, nous voyons bien que l'émergence de ces pays ne peut se départir de l'anticipation que doivent avoir les régulateurs sur l'usage de ces nouvelles technologies dites émergentes, qui arrivent d'accord, l'intelligence artificielle, etc., mais qui doivent correspondre
à des besoins exprimés par nos populations, par les consommateurs, pour des services qui ont tendance à améliorer leur quotidien, à améliorer leur production, à améliorer le climat des affaires, etc. Donc il ne s'agit pas d'embrasser la technologie parce que la technologie est disponible. Il s'agit effectivement de vous rendre compte que dans les pays, les guichets uniques de taxation, le prélèvement des impôts en ligne, tout cela facilite l'administration, la gestion du citoyen. Et cette gestion du citoyen doit faire l'objet d'une appropriation par le citoyen normal qui doit comprendre pourquoi tout cela est fait. Vous imaginez si vous devez aller payer votre facture d'électricité, que vous devez faire 3 heures de queue dans les guichets, etc., alors que vous pouvez faire la même opération de chez vous, par votre téléphone, Internet, etc., recevoir votre reçu, etc., vous comprenez bien la facilitation des services. Donc les enjeux, effectivement, sont d'abord sociétaux. Ils sont ensuite, après, économiques, bien entendu, parce que tous ces métiers du numérique, 75% de ces métiers restent inventés, ils ne sont pas connus. La promotion des PME, des start-up, etc. Et tous ces métiers s'alimentent justement de cette civilisation du numérique qui nécessite qu'il y ait des plateformes de discussion, d'enrichissement commun, de dialogue, pour mieux harmoniser les défis à eux posés par ces technologies et les industriels qui poussent à de nouveaux services qui sont de plus en plus gourmands en traitement de données et qui effectivement nécessitent de l'énergie, comme vous avez vu, les data centers demandent beaucoup d'énergie et donc il y a des défis de développement et il est important d'avoir des plateformes comme le Fratel pour en discuter. Justement, d'où l'intérêt d'un tel événement. Alors, quel impact concret attendez-vous des discussions qui se déroulent justement au cours de cette édition 2024 du Fratel? C'est l'apport important dans les conférences internationales organisées par l'UIT et du monde francophone, des pays régulateurs, des TIC ayant en usage la langue française, et qui leur permet de se positionner, d'harmoniser leur position face aux défis qui sont là. Comme l'a dit le président Sakala, nous diffusons les meilleures pratiques. Nous ne nous limitons pas à nos brainstorming, à nos réflexions. Nous devons regarder à travers le monde, ne pas réinventer la roue et utiliser les meilleures pratiques afin de les adapter dans chaque pays, selon le développement socio-économique du pays, que vous savez qui est disparate à travers l'ensemble du pays, même s'ils sont membres du même réseau. Et il s'agit donc de tailler le costume à la mesure de celui qui va le porter. Et donc, cette adaptation-là nécessite effectivement qu'une fois qu'ils ont bénéficié des meilleures pratiques et qu'ils veulent les appliquer, qu'on puisse justement continuer à légiférer, à donner des conseils sur les modèles de régulation notamment, qui évoluent au fur et à mesure que les technologies évoluent. D'accord. Alors, y aura-t-il, le président sortant du Fratel 2024, y aura-t-il, à l'issue justement de cette édition 2024 du Fratel, des initiatives spécifiques ou des accords prévus? Je ne pense pas qu'il y ait des accords prévus, mais comme venait encore de le préciser le représentant de l'UIT, M. Massima, le Fratel est une plateforme qui est là pour promouvoir les meilleures pratiques, pour partager les challenges. Un challenge que vit le régulateur gabonais a déjà peut-être été résolu par le régulateur de la Côte d'Ivoire ou du Congo. Cela permet de partager les bonnes pratiques et à l'issue de cela, chaque régulateur a le devoir de récupérer ces informations, de le faire appliquer au sein de son pays afin de pouvoir combler toujours cette fracture numérique. Nous sommes dans un secteur qui va tellement vite et nous avons besoin de ne pas réinventer la roue. C'est vraiment, cela a été dit clairement, nous n'avons pas besoin. Nous avons besoin de savoir ce qui se passe chez l'autre, comment il l'a déjà résolu et comment je peux l'adapter et le tailler pour que chez moi ça fonctionne de la meilleure des manières, en corrigeant, en évitant ses erreurs et à lui et en l'adaptant chez nous. C'est ça notre objectif et nous croyons qu'à la fin du Fratel, à la fin de chaque réunion, les régulateurs qui viennent repartent toujours beaucoup plus enrichis, mieux formés pour aller résoudre les problèmes au sein de leur pays. D'accord. Alors le Gabon est quand même le pays qui abrite l'événement. Quelle est la place du Gabon et des autres pays membres de la région dans cet événement?
Bon, la place du Gabon aujourd'hui, c'est une fierté pour le Gabon d'accueillir cet événement et un honneur pour nous de venir au Gabon. C'est une fierté nationale d'accueillir l'ensemble des pays francophones qui viennent aujourd'hui au Gabon. C'est un impact aussi sociétal qui montre sous un point de vue international le côté pacifique du pays, l'accueil du pays qui était parfaite pour nous qui sommes là et une bonne publicité. Mais derrière, c'est aussi un moyen pour le régulateur gabonais de réunir autour d'une table des autres régulateurs, mais aussi des autres acteurs de l'écosystème et de parler avec les acteurs en toute liberté. C'est une forme de neutralité aussi que le régulateur gabonais montre, parce que lorsque nous n'abordons pas des questions seulement du Gabon. Et il se peut qu'un régulateur, pendant les panels, dise qu'une certaine pratique du régulateur gabonais n'est pas bon, ce qui aussi renforcerait la position des opérateurs. Donc c'est vraiment un honneur d'accueillir, et c'est une plateforme de neutralité qui est mise en place pour discuter sur des questions de technologie. Alors, comment le Fratel 2024 contribuera-t-il à l'évolution des télécommunications en Afrique, puisque c'est le sujet? Je vous donne d'abord la parole et ensuite votre voisin. Le Fratel 2024 contribuera d'abord par une sensibilisation, la mise au parfum de là où se trouve le monde actuellement en termes de technologie. C'est comme un miroir que nous posons à un temps T pour dire voici là où nous sommes et ce que nous pouvons préparer pour demain. L'avantage de cette réunion aujourd'hui, nous sommes sûrs qu'elle va favoriser les co-régulations avec les banques centrales pour la monnaie électronique. Elle va préparer les régulateurs à mettre en place des cadres juridiques, par exemple concernant la collecte de données, l'intelligence artificielle. Elle va aussi aider les régulateurs à comprendre que le monde de demain n'est pas celui d'hier. Face aux nouvelles technologies, peut-être à commencer à préparer les différents secteurs en termes d'employabilité, en termes de recrutement, en termes de formation, de renforcement de capacité, afin de faire face à cette migration. Alors, Monsieur Jean-Jacques Massima Landji, comment le Fratel 2024 contribuera-t-il à l'évolution des télécommunications sur le continent africain? Les commissions d'études de l'Union internationale des télécommunications qui publient les rapports sont alimentées par l'ensemble des conclusions des colloques, forats divers. Et bien entendu, tous les régulateurs de ce réseau sont des membres de l'UIT. L'UIT est un secrétariat et ce sont eux qui impriment la volonté politique de l'Union, qui se traduit après par des actes concrets, par des résolutions dans les différentes conférences de l'Union et qui conduisent aussi à élaborer des programmes académiques par l'Académie virtuelle de l'UIT, mettre en place des programmes de renforcement de capacité aux fins d'appropriation de ces technologies par le plus grand nombre de nos pays. D'accord. Alors, que retenir de l'édition 2024 du Fratel au Gabon? Nous sommes arrivés presque au terme de cette émission. Un mot de la fin. Le monde avance et les technologies avancent très vite. Nous devons nous adapter, nous devons être avant-gardistes et nous préparer afin de ne pas être surpris. D'accord. Et vous, M. Jean-Jacques? Écoutez, ce que nous devons retenir, c'est que nous sommes déjà dans l'économie numérique, dans tous les actes que nous posons au quotidien. Et donc, effectivement, il faudra que tout le monde avance dans cette nouvelle société de l'information, ayant en tête les avantages qu'on peut tirer, mais aussi les dangers qu'il faut éviter, afin que nos jeunes de demain, et que leur avenir ne soit pas compromis, et qu'ils aient tous accès, effectivement, aux mêmes chances de réussir dans leur vie et d'être heureux. D'accord. Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes donc arrivés au terme de cette émission consacrée, je vous le disais, à la 22e réunion annuelle du Fratel qui se tient à Libreville au Gabon, pays hôte de l'événement. J'avais avec moi comme invité M. Jean-Jacques Massima Landji. Il est représentant de l'Union internationale des télécommunications, zone Afrique centrale et Madagascar. Et à ses côtés, j'avais M. Louis-Marc Sakala, directeur général de l'ARPCE Congo et président sortant du Fratel 2024. Messieurs, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous également, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez avec nous. L'info est en continu sur Gabon 24. À très vite.